Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour la première vidéo de la chaîne et quoi de mieux que de commencer par l'accès anticipé de Mount & Blade 2 Bannerlord. Je vais faire un let's play de longue durée sur ce jeu pour essayer de voir le plus de possibilités dans le jeu et découvrir le plus de choses et vous faire découvrir le plus de choses. Donc on va commencer tout de suite, on va créer une nouvelle campagne. Ok, donc nous voici dans les différentes cultures que nous pouvons voir dans le jeu, donc les Vladians. Alors, des descendants d'aventuriers. Ok. Ok. Ok, donc de ce que je comprends, c'est des personnes qui ont été des aventuriers auparavant et qui forment un royaume indépendant. Et ils ont une société féodale, donc médiévale, avec un roi, etc. Et ils préfèrent se battre avec des lances et des chevaux. Ok. Stur Sturgian. Ok, ils vivent dans les forêts froides, gelées même. Ok, donc ça c'est les personnes qui vivent au nord. Ok, ça ce sera les marchands. Enfin, c'est surtout des marchands et ils sont en quête d'opportunités pour échanger. Donc l'Empire. Ok, eux par contre ils sont en guerre directement. Par contre ils sont avancés, plus avancés technologiquement que ses voisins. Donc ils sont meilleurs en ingénierie. Ils ont des beaux architectures. Des belles, architectures. Pardon. Ok. Et c'est des experts dans les sièges. Ok. Ok. Pour ça, j'ai pas tout lu, mais des quelques minutes que j'ai essayé le jeu, c'est le clan qui me plaisait le moins. Bon, sinon, c'est des gens qui sont à chevaux, forcément. Ils sont forts en médecine, et aussi en commerce, entre guillemets. Ok, et c'est des leaders emblématiques par leur charisme. Ok, ça c'est les steps, ça j'aime pas du tout pour le coup. Ça c'est les steps, j'aime pas du tout, mais je vais quand même le lire et essayer de vous expliquer ce que c'est. Donc c'est les personnes nomades. euh, mais ils sont en train de se développer de plus en plus sur des villes fixes. Ils sont en train de créer leur colonie, quoi. Ok, ils sont très à cheval aussi. Ils ont beaucoup de chevaux. Et c'est des professionnels de l'archerie sur cheval. Ok. Et les Batanians. Ok, donc ça c'est les personnes qui sont à côté de l'Empire. C'est des guerriers
loyaux, avec beaucoup des, des voix traditionnelles. Ils se peignent le visage et ils se battent avec des haches ou des épées à deux mains. Ok, bah de ce que je préfère, c'est l'Empire, je pense. L'Empire ou le Battlements. On va faire l'Empire, allez, c'est parti. Bon, création du personnage. Donc pour ce premier épisode, on va faire que la création du personnage et l'introduction. Et donc ce sera l'épisode 0. Dès qu'on aura fini ça, le let's play commencera de l'épisode 1. Donc on va commencer tout de suite pour la création du personnage. Donc un homme, une femme, je vais le faire un homme. On va écouter les voix. Make a shield wall! Circle formation! Bon, je prends la voix numéro 2. Ok, donc pour le coup, les possibilités de création de son personnage sont beaucoup plus développées que dans Mount & Blade Warband qu'on avait. Incroyable. Ok. Bon, on va faire une personne de taille normale. Bon, la bouche, enfin le visage plutôt. Ok, donc ça c'est la largeur du visage. Enfin lui, c'est cool ça. Ok, ça c'est la profondeur. On va faire ça. Parce qu'on a un gros cerveau, nous. On est à l'époque médiévale, hein, je vous rappelle, donc je vais faire un petit maigrichon. Ok. Tout assez carré. Et, par contre, là pour le coup, je vois pas la différence. Attendez, je regarde. Ah oui, si, c'est sur les côtés, regardez. Ok, bon, on met la moitié. Alors, les oreilles. Ha, Dembo. J'ai rien contre les personnes qui ont les oreilles décalées, je tiens à préciser tout de suite, hein. Ok, une légère asymétrie. Ah, il est beau gosse. On dirait Trevor dans GTA V, pour ceux qui connaissent pas. On va lui faire des gros sourcils. Étonné. Triste. Ok. Ok, ça c'est Ah, c'est glauque. Putain, ça aussi c'est glauque. Au moins, le personnage est très 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 personnalisable, hein. Ça on peut pas se le cacher. Pour la couleur des yeux. On va lui faire les yeux verts. Les verts foncés. Ok, le nez. Bon, on va lui faire un assez grand pif, hein, parce qu'il a besoin de respirer, le petit bonhomme. Il paraît pas trop mal, là. Donc, comme vous voyez, vraiment, le visage de votre personnage est extrêmement personnalisable. J'ai pu tester le jeu un peu quelques minutes, quelques heures avant. Et c'est la première chose qui m'a surprise et j'étais agréablement surpris. Et honnêtement, il est quand même plutôt bien fait comparément
à Mountain Blade Warband pour lequel on a vu. Pour les plus anciens d'entre nous. Enfin, les cheveux. Ah, on va faire The Witcher. J'aime bien cette coiffure-là, moi. Bah, de la barbe que j'ai vue qui me plaît le plus, c'est celle-ci. Ouais, on va garder sur celle-ci. Ok. Et quoi de mieux que pour un guerrier d'avoir une petite cicatrice sur l'œil? Parce qu'il y en a. Ok, ouais, non. Ouais, sur la bouche. Non, je suis pas trop fan. Ah, celle-là, elle pète. Ah, on va juste faire un truc très très simple quand même. Ouais, on va garder celle-là. Allez, c'est parti. Alors, ma famille. Choisissez votre famille. Donc ça, c'est les épées à une main, ça, c'est à deux mains. Ça, c'est les lances, le javelot et tout. Arc, arbalète, le lancer de lance. Logique. Les chevaux. Ok. L'athlétique. Comment on choisit? Ah, ok, c'est comme ça. Merde. Ah, voilà. Scouting. Ça, c'est l'apprentissage. Les tactiques. Ok. Ça, c'est la roguerie, c'est tout ce qui est, pour tout ce qui est un peu activité dark, malsaine, sombre, on va dire. Charme. Ok, ça c'est pour avoir que les gens ont confiance en soi. Le leadership. Les échanges. Ok, ça c'est pour administrer et établir une ville. La, la médecine. Pour soigner. Et l'ingénierie. Ok. Alors, je suis né dans une famille de retraités, marchands, je sais pas trop, artisans, forestiers. Donc ça, ce sera pour les arcs, je pense. Ouais, comme je le disais, les arcs là. Alors, votre père a été un lieutenant, bien ok, aristocrate. Ok, ok, le cavalerie, donc ça, je pense que je vais avoir un cheval. Avec une lance. Ouais, pour le coup, je suis pas trop fan des lances. Les marchands. Donc ça, ce sera beaucoup de social. Donc le charme et les échanges. Donc ça, on va pas faire que ça. Ah, c'était des petits fermiers. Non. Ok. Bah écoutez, je pense que je vais faire un ancien forestier parce qu'ils ont du scouting et l'arc. Et ça me plaît, j'aime bien. Ok, alors, quand j'étais enfant, euh, vous étiez remarquable par le leadership, le brown, je sais pas ce que c'est pour le coup, minutieux, matheux, sympathique avec les gens et doué à cheval. Donc leadership. Leadership, ça me donne tactique et leadership logique.
Ok, ça donne arme à deux mains et la lance, donc ça non. Ça je pense que ça pourrait être cool ça. L'épée à une main et courir pied. Les échanges et l'ingénierie. Le leadership et le charme. Ah, ils ont tous des points positifs quand même. Donc ce qui me retient le plus c'est ça. Et ça. Ouais, l'ingénierie je suis pas trop fan. On va faire ça. Après le reste c'était quoi? Ah ouais non. C'était ça que je voulais faire. Voilà. Donc en adolescence, comme tous les autres enfants qu'on a aidés dans les champs. Ok, c'est ça. J'ai un berger, un forgeron. Il réparait des objets. Il récupérait de l'herbe. Il chassait. Ou alors un petit marchand. Ok. Alors ça donne quoi? Endurance et lancer de javelot. Ouais, je l'ai dit, le lancer de javelot, je suis pas trop fan. Ça, par contre, ça peut être cool. Et du coup, ça veut dire qu'on pourra fabriquer nos propres épées. Et ça, c'est cool, putain. Ça, c'est une grosse différence aussi qu'il y avait avec Mountain Blade Warband. Avant, c'était pas possible. Ok, on se malait. Chasser, pardon. Et les échanges. Et le charme. Alors, ce qui me tente le plus, c'est ça et ça. Ouais, on va faire un petit marchand quand il était plus jeune. Ok, donc ça... comme un jeune grandissant et une Calradia, donc ça c'est le pays de Mountain Blade. Donc ça c'était la guerre, Never... Ok. Ok, bon. Donc j'étais avec les gardes et la cargaison. Ok, ok, donc dans les murs de la ville. Donc là, ça donne de l'ingénierie et de l'arbalète. Je suis pas fan de l'arbalète. Enfin, j'étais pas fan dans Warband. Je sais pas si c'est pareil, mais dans le doute, on va changer un peu. Ok, les épées à une main et les lances et haches. On peut pas tourner, ça c'est dommage. Ok, donc il y a ça qui m'intéresse. Ouais, c'est ça. Je vais faire ça. Ok, et quand j'étais jeune adulte. Ok. Alors, ma plus grosse achievement. Mon plus gros mon plus gros accomplissement était de, de battre des ennemis dans les batailles, de sauver votre village, d'investir de l'argent dans un pays, dans un lieu, quoi, de chasser des dangereux animaux. Euh, ok, ça je vois pas. Et bon, ça forcément ça a du social. Traiter les gens, bien traiter les gens, quoi. Ok, donc battre des ennemis dans les batailles, ça augmente l'épée forcément. Ok, sauver un village. Somme monnaie. Ça m'intéresse parce que l'argent, ça va être quelque chose de primordial dans le jeu. Donc si on peut avoir des points dans trade, ça c'est cool. Je pense que ça va être un des premiers trucs que je vais augmenter. Ouais, bah on va faire ça. Ou ça. Non, ça ou ça. Ouais, allez, on va faire de l'argent. Nous, on veut du bif. Ok. Ok.
que donc de ce que j'ai lu, c'est que on a été on a vécu que pour la guerre, enfin, entre guillemets. Hein. Donc on était deux, on était que deux à être sauvés entre guillemets, safe. Et mes parents sont morts, ont été tués. Ok, et on a été que moi et mon frère, on a survécu parce que. Ok. Donc on les a repoussés avec des flèches. On a couru avec un cheval rapide. Tricked, je sais pas ce que ça veut dire. Et subdued non plus. Ok, on va voir ce que ça donne et puis on va choisir un truc plutôt cool. Ah, ça j'aime bien le scouting aussi. Tactique, ok non. Ah, en vrai, ça peut être cool parce qu'au début, Ah là là. Ok, tricked, je pense que ça doit vouloir dire genre voler ou arnaquer ou un truc dans le genre. Je sais qu'arnaque c'est scam, mais. Ok, ouais, on va faire ça. Parce que j'ai quand même besoin de points dans l'épée. Ok, donc on va lui donner un petit nom. Parce que, bon, on va pas être original, on va faire comme le nom de ma chaîne. Et c'est parti, next. Alors, friendly troops. Donc on va tout mettre en réaliste. Alors, faut savoir que je suis vraiment pas bon à ce jeu. On va mettre tout en réaliste sauf ça, parce qu'il faut quand même aller un peu plus vite sur la map. On va pas autoriser la mort par contre, et on va pas mettre les points dans les membres du clan. Donc on va commencer le jeu, et on va commencer par l'introduction. Ok, donc ça c'est notre frère. Ok, on est prêt pour un combat. Ah, j'ai pas envie de faire Bah si, je vais quand même vous montrer. C'est parti. Alors d'abord on va aller prendre un cheval. On va utiliser toutes les touches. Ah, le jeu il est quand même bien beau. Ah putain, j'ai pris. Bon, bah je pense qu'il faut prendre un... Waouh. Il faut prendre un cheval, un objet, et après il faut tout péter en le moins de temps possible. Donc pendant l'aventure, je pense qu'on va essayer de... Merde, j'en ai oublié. On va prendre un peu. On va essayer de rentrer dans une faction déjà présente et après de créer la nôtre. Parce que ça me permettra d'acquérir de l'expérience déjà dans le jeu et de l'argent, parce que ce sera important dans le jeu. D'acquérir également une armée et des relations avant de fonder mon propre clan. Pardon. Bon bah pour l'instant je suis quasiment sur un sans faute. Hein. Ah, j'en ai loupé qu'une. Donc voilà, première étape. Terminée. Ensuite pour le reste, vous faites pareil, mais avec le reste. Donc, là ça sera avec l'épée. Super désolé, je me suis fait arrêter.
Eh merde, j'en ai loupé un. Bon, je suis désolé si le jeu bug un peu, je ne sais pas pourquoi. Mais je vais changer de PC très rapidement. Donc ces bugs-là, les petits lags que le jeu rencontre, devront plus apparaître dans les prochaines vidéos. Peut-être dans les 5 premières encore. Allez, peut-être les 10 premières. Et après, ça devrait s'arranger. Mais c'est jouable quand même. Donc tant mieux. Ok, bah j'en ai loupé 4 je crois. 3, pardon. Bon, et maintenant on va finir avec l'arc. Parce que d'après la création de mon personnage, je suis bon à l'arc. Donc, ok. On va essayer de toucher. Tout ce possible. Ok. Ah, je me rapproche bien pour être sûr de toucher parce que bon. Je tente de plus loin. Ah bah toucher. Ok, parfait. Ah, loupé. Oh putain, loupé aussi. Ah, et je me fais arrêter. Oh là là, c'est pas incroyable comment je suis mauvais. Ah, je me déçois. Bon, heureusement, on s'en fout, c'est que l'introduction. Top. Bon, moi, je m'en ai loupé 2 ou 3, je crois. Ok. Allez hop, on va le voir. Bon, on va dire qu'on a fini l'entraînement, mais regardez, normalement, il y a tout ça... ça marche pas, on peut pas l'enlever. Il y a tout ça à tester pour vous, mais bon, moi je les ai déjà fait auparavant, donc là c'était surtout pour vous montrer. Donc Nactonos, ok, donc je suis prêt. On va où? Ok, il faut rester longtemps appuyé sur table. Alors... Ok, je vais laisser ma caméra comme ça. Ok, donc là il faut... Ok, on est bas. On est bas en nourriture, du coup on va aller dans le village acheter de la nourriture. Take a walk around. Ça c'est mon frère, toujours. Oh, regardez-moi. En vrai le jeu est quand même très très beau. Attendez, je vais baisser un peu la luminosité parce que tout à l'heure je voyais rien. Ah. Même la démarche des personnages. Ah, par contre la crinière du cheval elle est pas... Ouais, donc pour se mettre en vue de première personne, par contre je déteste la vue de première personne. Il faut maintenir, il faut appuyer sur R. Bon, là on doit aller parler au chef entre guillemets. Left alt. Ok, il est là-bas. Mince. C'est lui, bah c'est lui.
je suis Sinor, le chef, enfin le chef, hein, je crois que c'est la tête du village quoi. Nous avons besoin d'aide. Ok, c'est à capter. Ok, donc nous avons été prisonniers par des raiders. On a été retenus prisonniers et on pense que nous avons besoin par ce chemin. Donc, désolé d'entendre ça. Ces enflures ont fait des morts et ont looté. C'est parti, ok. Donc dans cet endroit. Ok. Une fois que vous avez fait vos préparations, revenez et parlez-moi encore. À nouveau, je vais vous donner une tâche pour vous. Si vous courez après les raiders. Donc on quitte en appuyant sur Tab. Ok. On va acheter des produits et recruter des gens. Ok, on va tout recruter. Donne. On va acheter des produits. Ok. Ok. Vous avez fini vos préparations. Parlez à nouveau à Sinor. Parlez. Ok, donc on a trouvé tout ce qu'il... Content que vous ayez trouvé tout ce qu'il vous fallait. Maintenant, ce que je vous ai mentionné plus tôt. Ok, il y a un docteur. Il se nomme... Enfin, un docteur qui vient de temps en temps, qui se nomme Tacteos. Il soigne les personnes gratuitement. Ok. Quelques jours avant... On l'a vu quelques jours avant. Et un coffre. C'était une sorte de quête. Et qu'il a dit que la population ne voulait pas en savoir plus. Ok, donc c'est vraiment un mec du monde entier, quoi. Ok, et il a été capturé. Bah, je grossis très fortement les traits de ce que dit les personnages, parce que déjà, de une, je suis pas excellent en anglais. Et de deux, parce que on veut juste saisir l'information principale et... Ah, par contre, ça, je savais pas qu'on pouvait tourner en même temps. Donc on veut juste saisir l'information principale et pas tous les petits détails. Ok. Ah non, il n'a pas été capturé. Il y a des chances qu'il se fasse capturer. Donc là, il veut justement qu'on garde un œil sur lui. Ok, non. Donc on doit juste essayer de le trouver, de garder un œil sur lui. Et s'il est toujours en vie, il nous parlera un peu plus de cette fameuse quête. On appuie sur Tab. Ah ouais, ok. Il faut battre les rails. Donc on appuie sur 3 au-dessus de la touche E et de la touche Z pour accélérer le temps. Ok, combat. Ah ouais, dans Bannerlord 2, vos troupes ne bougent pas tant que vous leur avez pas donné de consignes, contrairement à Warband. Donc là justement, ils disent appuyez sur F1 et F3 pour décharger. Ok, parti. Le petit headshot. Ok, premier tué. Ah, ok. Ok, touché. Touché. On va aller finir à l'épée pour tester un peu l'épée. L'épée, je suis vraiment nul. Ah, punaise, le cheval. Ok.
Ah, la petite musique. Ok, on a gagné la bataille. On appuie sur Tab. Récapitulatif. Et on a gagné en renommée et en morale. Parfait. Alors. Une épée qui est plus légère, qui fait plus de... Enfin, pas plus de dégâts, elle a moins de... Elle a moins de tranchants. Mais elle va plus vite à faire swinger. Elle a un meilleur... Elle perce plus facilement. Elle est plus longue. Ok, bon écoute, on va la prendre. Hop. Ça, c'est des armures. Ah non! Ah non, ok, c'est ça qui est mieux que l'autre. Ouais, c'est ça. Ok, la grosse, c'est celle qu'on vise. Ok, donc ça, la grosse, c'est ça qu'on vise. Donc ça, elle est moins bien. Moins bien. Ouais, moins bien. Moins bien. Et ça, on n'en a pas. Ok, bon, on va quand même tout prendre parce qu'on, comme ça nous permettra de les revendre. Et on appuie sur 3. Ok, bataille. Attaque. J'ai vraiment pas l'habitude de ce petit menu déroulant à côté. Ok, on va dire de rester là. J'ai envie de me battre un peu tout seul entre guillemets. Pour tester un peu l'arc à cheval. Ah, peut-être que ça a gagné un peu. Pour l'instant, l'arc à cheval, j'aime beaucoup. Même si je suis vraiment pas bon avec. Ok, on va bien changer parce que j'ai presque plus de vie déjà. On va prendre... Oula, oula, oula. Ah ouais, aussi un truc que j'ai découvert dans Warband, si vous appuyez deux fois, enfin dans Bannerlord, si vous appuyez 2 fois sur S, il freine d'un coup sec. Par exemple lui là. Hop, il est là. Et si vous voulez accélérer et repartir plus rapidement, vous appuyez 2 fois sur Z et ça va donner un petit élan à votre cheval. Ok, parfait. Ah, il en a tué un carrément. Ah, le petit enfoiré. On appuie sur table. On a un prisonnier. Notre premier prisonnier. Ah ouais, regardez, je suis quand même passé à 11% de ma vie. Et là... Donc ça m'intéresse pas. Ok, on va quand même tout prendre. Hop, donne. Et le dernier combat des 3. Ah ouais, mais regardez, vu que c'est l'introduction, on regagne vite la vie. Enfin, il nous resoigne entièrement. Ah bah je l'ai loupé alors que t'es arrêté. Super. Oh là là, je suis mauvais. Ah! Oh, je suis mauvais. Allez. Ah bah super. Bon bah, je suis vraiment nul à ce jeu. Hein. C'est incroyable. Si vous attendiez à du gameplay de professionnel, bah, vous allez être un peu déçu. Alors en vrai, ça va, je suis pas trop dégueu, mais là, je teste un peu des trucs pour foncer dedans, mais ça marche pas trop, donc... Et puis c'est que l'introduction. Donc on a recruté, enfin on a pris des prisonniers encore. Là on a une épée,
toujours pas aussi bonne que la nôtre. Bon, on a tout pris, parce qu'on ira tout revendre après. Ok, alors on a sauvé plusieurs prisonniers, des raiders. Ok, ok. Ok. Il vient nous parler. Je ne sais pas qui vous êtes, mais il voulait la marchander jusqu'à la mort. Donc ça c'est Tactéos. Enchanté Tactéos. Ah oui, c'est le mec qu'on devait retrouver. C'est le docteur. Ok, il était dans une caravane. Ils sont passés. Ils sont arrivés d'un buisson. Ok. Ok. Donc on lui a demandé si on avait vu deux enfants. Parce qu'on était en train de rechercher deux enfants et je voulais savoir s'il les avait vus. Il dit que non. Donc par contre il a parlé, il a entendu que Radagos alors Radagos il parlait de quelque chose d'intéressant, il a pris ce qu'il avait, dont le coffre qu'il avait. Il contrôle plus qu'une seule bande de raiders autour de cette zone et ok. Ok, donc si on retrouve son coffre, il va nous filer un truc qui aura de la grande valeur et une bonne valeur qu'on pourra revendre. Ok, j'ai pas tout lu, je vous ai... Ah, ça c'est la quête... Alors cette quête là, en gros il va nous donner, c'est Neretz's Folly. C'est une quête pour découvrir le monde de Calradia. Mais je pense pas qu'on va la faire. Parce qu'elle est très 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 chiante. Donc quête. Ok, donc la cachette de Ragados, donc elle est là. Donc je disais, elle est très très chiante. Et ça me fait perdre du temps pour rien. Je préfère faire les quêtes principales, pas la quête de l'histoire du jeu, mais les quêtes principales dans le jeu, les quêtes secondaires, et faire mon armée plutôt que de... Enfin, mon royaume plutôt que de faire cette quête-là. Ah, j'avais dit que j'étais mauvais. Que nani. Que nenni, pardon. Bon, j'ai ordonné à mes troupes de charger. Mais le tutoriel il me dit d'appuyer sur F1, donc on le fait pour qu'il charge. Parce que oui, mes troupes vont plus vite que moi. Regarde. Bon, pour la série de ce jeu-là, j'adopterai ça sous forme de... Comment ça s'appelle, de vidéos de 20 à 30 minutes, voire peut-être un petit peu moins si je fais du montage. Mais j'adopterai pas le mode de faire 1h30, 2h, 3h non-stop. Peut-être en live, mais vu que je live pas, bah... Enfin, peut-être en stream, mais vu que je fais pas de stream, bah je le ferai pas. On peut. Peut-être que je me mettrai à Twitch. Ça se peut. Bon bah ouais, mon armée va beaucoup plus vite que moi quand même. Bon bah ils ont battu. Alors ça doit être je sais plus comment il s'appelle. On va voir ça tout de suite. Ok. Radagos. Passive business.
pour tuer ses employés. Ils ont pris un frère et une sœur. Okay. Donc il veut qu'on fasse un duel. Mais il est beaucoup plus armé que moi, donc j'ai utilisé le... Je veux dire que je veux pas faire de duel avec lui, mais que mes hommes vont attaquer. J'ai rien fait. J'ai rien foutu. Oh là là. Bon, bah, c'est quand même une victoire. On a gagné de la renommée et du moral. Bon, je reconnais que j'ai perdu. Donc si je suis capturé, laissez-moi me présenter. Donc je suis Ragados. Ok, donc il veut être plus utile vivant que mort. Enfin, c'est ce qu'il nous dit. Qu'il sera beaucoup plus utile vivant que mort. Donc nous on va lui répondre qu'on veut savoir le frère et la sœur pour qu'ils reviennent. Ou alors il sera sur un arbre. Ok, donc il dit si vous voulez les revoir, vous voyez, mes hommes ont des instructions très précises. Ok. Ok, j'ai pas tout compris. Bon, bref. En tout cas, il a dit que... Il nous parlait de ses compères. Donc on a tracé All Piece of Bronze. Alors, on a trouvé une pièce de bronze. Tactéos nous a mentionné que c'était quelque chose qui allait avoir un rapport avec la quête Neretz's folie, pardon. Ok. Ok. Selon Nathanos, ça n'a pas beaucoup trouvé de valeur selon lui. Mais ça doit être l'artefact que Tactéos parlait. Et on peut peut-être le vendre à un noble pour un certain prix. Ok, donc là il nous dit blablabla, blablabla, on va partir à l'aventure pour libérer les enfants, mais il faut faire attention, toujours comme d'habitude. Donc il va prendre les hommes qu'on a à ce moment avec nous. Ok. Ok. Ok, donc un truc en plus, quand on parle à des nobles ou des personnes d'importance, présentez-vous à quelqu'un depuis enfin quelqu'un de distant, mais d'une famille distinguée. Donc notre family name, ça va être... Bon alors là j'en ai aucune idée. Tiens, on va faire un souvenir à Warband, on va s'appeler les Swadian. Ok. Et on va faire notre blason. Putain, il y a de la possibilité quand même.
Bah écoutez, je pense que c'est tout. Ça c'était les hot dogs. Alors par contre on va le mettre en or et en rouge. Et je le trouve quand même plutôt stylé. Il y a quoi d'autre sinon? Bah il n'y a rien de ouf là pour en dessous. Je trouve que le mieux c'est celui-là. Ouais non. Ouais non, le dragon c'est cool. Allez c'est parti. Ah je suis allé vite pour faire le drapeau pour cette fois. Le tutoriel est terminé. Vous êtes maintenant libre d'explorer Calradia. Sur cette notification, on va se laisser pour cet épisode-là. On se retrouve pour l'épisode d'après. A bientôt. Peace.